bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque Pafori. Je vous mets un petit carton de chez eux ici pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit. C'est un site internet qui regroupe un ensemble de marques de parfums et pour les fragrances addicts comme je peux l'être, c'est l'occasion de pouvoir tester des nouvelles senteurs tous les mois sans pour autant aller acheter les full size, bien que vous ayez la possibilité sur leur site d'acheter un full size si jamais l'envie vous en prend. À noter que leurs décantes se présentent sous cette forme-là. Ce sont des décantes de 8 ml. Donc si vous ne faites pas comme moi à vous parfumer en mettant beaucoup trop, c'est censé vous durer à peu près un mois. Donc ce qui vous laisse quand même l'opportunité de pouvoir assez tester un parfum pour savoir si vous voulez passer au full size ou non. Je vais vous parler des parfums que j'ai commandés chez eux. Je vous laisse une vidéo à l'écran juste ci-après pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe sur le site. Je vous montre un peu comment ça se passe du coup sur Pafori. Vous avez donc le nom ici. J'ai deux comptes pour ma part. Là, on est sur celui qui est sur Google et j'en ai un aussi sur Brave. Pour ceux qui ne connaissent pas Brave, c'est ce logo-là. Ça vous évite d'avoir des pubs. Pour ma part, j'ai ouvert deux comptes parce que j'ai eu le malheur, entre guillemets, d'ouvrir un compte sur Brave et de prendre un abonnement. En fait, quand vous prenez un abonnement sur 6 mois, vous ne pouvez pas avoir deux parfums par mois après plusieurs mois. Alors que sur Google, j'ai fait en sorte, je vous montre pas gérer l'adhésion et tout parce qu'il y a mes infos personnelles avec mon adresse, etc. dessus, mais il y a mon mail avec lequel je suis inscrite et en fait ça permet d'avoir 2 parfums par mois après plusieurs mois. Donc là quand je vais dans mon calendrier, il y a tous les parfums que j'ai rentrés dedans et en fait vous pouvez choisir des échantillons des parfums qui vous donnent envie. Le Denuna exclusif, je vais sûrement l'enlever parce qu'en fait finalement j'ai changé d'avis et j'ai pas envie de le retester et je vais tout en bas, voilà, vous pouvez ajouter un autre parfum et donc quand vous cliquez dessus, ça vous amène sur le site de Pafori et ça vous permet en fait, soit vous choisissez par les caractéristiques du parfum, donc frais, boisé, doux, etc. Soit vous avez une envie particulière et dans ce cas-là, il vous suffit de cliquer sur la petite loupe et de chercher un produit en particulier. Ou alors, vous pouvez avoir les inspirations. Et donc, il y a en haut, avec inspiration, les choix des influenceurs, les parfums playlist, etc. Pour ma part, je choisis en fonction, souvent je me balade dessus, comme ça, quand vous descendez, ça vous permet en fait d'avoir plusieurs inspirations. D'ailleurs, il faut absolument que je pense à vous parler de celui-là parce que je l'ai fini et je l'ai plus dans mes échantillons Pafori, donc ceux-là dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais je voulais vous montrer donc en priorité comment ça se passait sur ce site si vous choisissez de tester. À savoir que pour le compte que j'ai sur Brave, du coup je paye, alors je vais pas aller dans mes acomptes, etc. Ça c'est le parfum que j'ai en cours sur ce mois-ci et je paye 17,95 € alors que sur le compte Google, étant donné que j'en ai 2 par mois, en fonction des prix, vous voyez par exemple ici il y a marqué senteur premium, ça veut dire que c'est une senteur qui coûte plus cher. À noter d'ailleurs, je vois le out of stock ici, ils m'ont pas envoyé 2 mois d'affilée, il y a eu du out of stock, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus en stock et j'ai dû changer mon parfum, j'avais envie de tester Still Life in Rio et j'ai dû effectivement le changer parce qu'il n'y était pas, et pareil pour le Cruz del Sur, j'ai voulu l'avoir ce mois-ci et il n'y était plus non plus. Donc des fois, à noter que vous ne pouvez pas forcément avoir le parfum que vous avez demandé. Et donc là, en fonction, il y a une réduction quand vous en prenez 2 par mois, soit c'est 17,95 € pour un parfum. Quand vous n'avez pas bien sûr l'abonnement, ne faites pas la même erreur que ce que j'ai fait pour mon compte Brave. Prenez vraiment au cas par cas, donc une fois par une fois. Et j'ai pris celui-ci et celui-ci. Normalement c'est 17,95 € et là je crois que ça passe à 16,95 €, un truc du genre. Mais il y a des senteurs premium, donc il y a des frais qui se rajoutent en fonction de si vous voulez un parfum qui coûte plus cher ou pas. Voilà, à chaque fois, c'est bien sûr précisé. Quand vous choisissez votre parfum, vous avez un plus 15 par exemple. Ici, vous avez un plus 3, donc c'est-à-dire 17,95 plus 3 € parce que il y a des senteurs premium. Et si vous voulez pas une senteur premium, vous allez dans filtrer et vous allez tout simplement mettre dans le prix. Non, c'était pas dans le prix, c'était dans... Voilà, premium, juste au-dessus, vous avez standard. Il vous suffit simplement de cocher standard et comme ça, tous les parfums qui sont standards et qui n'ont pas donc de prix premium vont pouvoir apparaître à votre écran.
Donc, vous venez de voir comment ça se passe sur le site. Vous avez la possibilité donc de pouvoir commander soit avec un abonnement, comme je vous l'ai dit, ne faites pas ça. En tout cas, si vous êtes comme moi et que vous voulez recevoir plusieurs décantes par mois, parce que vous ne pouvez pas augmenter le nombre de décantes par mois si vous êtes abonné sur 6 mois. Alors que si vous prenez au one by one, donc mois par mois, ça vous permet après 2 mois, je crois, de pouvoir passer à 2 décantes par mois et après 6 mois de pouvoir passer à 3 décantes par mois. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez tester, parce que si vous souscrivez avec mon code, ça vous donne 10 € à vous et ça me donne 10 € à moi. Donc ça permet d'avoir aussi, par exemple, si vous voulez prendre un parfum premium, de pouvoir justement déduire ces 10 € de votre commande. Je vous explique donc les parfums que j'ai pris. Alors, je ne vais pas vous les donner dans le bon ordre parce que je ne me souviens plus dans quel ordre chronologique je les ai commandés, mais je vais vous parler là des derniers en tout cas que j'ai reçus, et je vais vous parler aussi de leur petit travel size. Ils vous envoient lors de votre première commande un petit travel size comme ça, un petit étui. En fait, ça vous permet de mettre votre flacon à l'intérieur et ensuite, quand vous le tournez, de pouvoir l'emmener sans risquer que ça se spraye partout dans vos affaires. Et ensuite, vous avez juste à le tourner comme ça et vous pouvez avoir donc le spray qui apparaît en face de vous. Donc je trouve que c'est plutôt pratique, c'est gadget, néanmoins quand on part en vacances, ça sert. Je vais vous parler de celui qui est dedans en priorité. Ça s'appelle le Danza della Libellule, donc la danse de la libellule pour ceux qui parlent italien. Mes cours d'italien sont très très loin. Je vais vous parler, j'ai Fragrantica sous les yeux pour les notes, pour pouvoir vous partager les notes. Néanmoins, je vais essayer de moins parler des notes maintenant et de vraiment vous dire qu'est-ce que moi je sens en priorité. Alors c'est un parfum qui est sucré mais sans tomber dans le trop gourmand, trop sucré. Il a quand même cette odeur, il y a de la pomme dedans et clairement, ouais, je le reprends quand même sous les yeux. Il y a de la pomme, c'est une des premières notes que l'on va sentir, ça fait partie de la note de tête, donc effectivement on sent la note de tête. Il y a de la bergamote, je vous avoue que je la sens pas. Normalement, elle est censée, la bergamote, pouvoir aciduler un petit peu ce côté et le rendre plus aérien. Ici, on n'a pas un parfum qui est aérien. On a un parfum, je vais éviter de me le sprayer dessus parce que j'en ai d'autres sur les bras et que ça va faire une odeur Sephora à la fin, donc c'est pas l'idée. Là, on a un parfum qui est très rond, très sucré, qui va nous amener tout de suite dans, pour moi, à la fête foraine, avec ces odeurs de pommes d'amour, de vraiment caramélisées. Donc il y a le sucre, mais il n'y a pas le sucre trop en fait, c'est pas étouffant, écœurant. Ensuite, on a de la cannelle et du cèdre. Le cèdre, il se sent très peu. Et en fait, c'est lui qui va permettre de donner un côté un peu plus aérien. On ne va pas tomber, comme je vous l'ai déjà dit, dans quelque chose de trop, de too much. Et en note de fond, on a vanille, noix de coco et musc. Je vous avoue que je sens pas vraiment les notes de façon distincte. Néanmoins, je sens ce côté vanillé sucré. Ça sent comme du sucre vanillé. Et donc, ça serait une pomme que l'on serait en train de manger, où on a déjà mangé le côté caramel trop collant qui colle aux dents. Donc ça, on l'aurait déjà mangé. Il nous reste la pomme qui a ce côté sucré et qui a ces petits zestes de sucre vanillé en fond. C'est un parfum qui est très agréable. Néanmoins, est-ce que je vais le racheter en full size ? La réponse est non. Je ne le trouve pas assez exceptionnel pour le racheter. Est-ce que je suis contente de l'avoir testé ? Oui. Mais vous voyez, je suis partie en week-end avec, il m'en reste quand même pas mal, alors que pourtant j'en mets beaucoup. C'est quand même un parfum qui a une longévité qui est relativement bonne, je vais dire entre 5 à 6 heures, et qui va avoir un sillage. Alors j'ai souvent du mal à me sentir parce que j'en mets beaucoup et donc je me sens quand j'en ai mis beaucoup. Mais si j'en mets que 2 sprays derrière les oreilles, j'ai l'impression de ne pas le sentir. Néanmoins, Mathieu, mon mari pour ceux qui ne le connaissent pas, quand je l'ai mis le week-end dernier, il m'a dit « Wow, tu sens fort !» Donc, visiblement, il a quand même un sillage qui est important, mais vu que je m'habitue vite aux odeurs que je porte, moi, je ne m'en rends pas compte. Mais des retours que j'ai eus, effectivement, il a un beau sillage. Donc, c'est un parfum qui est intéressant à tester, mais comme je vous ai dit, ça ne sera pas un parfum que je vais reprendre par la suite. Il y a Perseus de parfum de Marly. C'est un parfum que j'avais déjà testé au printemps à Marseille, aux terrasses du port. C'est un parfum qui est décidé comme étant masculin. Néanmoins, je vais quand même le mettre sur vous. Néanmoins, pour moi, il a vraiment cette odeur tout de suite d'agrumes.
Il est extrêmement frais, il a ce côté, avec moi, il a eu ce côté de je sais pas si je l'aime, et en même temps j'ai quand même envie d'y retourner. Il y a ce truc de ah, je l'aime pas, c'est pas quelque chose que je veux porter, j'ai pas envie d'avoir cette odeur sur moi. Et puis, attends, il faut que je me le respraye quand même, il faut que je retourne le sentir. Et donc, il a vraiment une odeur, je reprends les notes sous les yeux, et il a vraiment une odeur d'agrumes, boisé, aromatique. En note de tête, on a pamplemousse, bergamote, cassis. Clairement, je sens plus la feuille de cassis que le cassis en lui-même. Le cassis, il va vraiment apporter, comme par exemple dans le parfum Pink Boa de Stéphane Humbert et Lucas, on a vraiment un cassis sucré. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un parfum qui est très très frais, qui va vraiment apporter, imaginez que vous avez une corbeille de fruits, d'agrumes, vous avez du kumquat, vous avez du citron, vous avez de l'orange sanguine et de l'orange douce, et que vous auriez zesté ces fruits ensemble, ces agrumes, et ben Perséus, c'est ça. C'est l'odeur du zeste. Vous voyez, le zeste, il n'est pas sucré. Il a cette odeur zestée. En fait, c'est comme ça qu'on dit en parfumerie. Il est zesté. Je ne peux pas le dire mieux que ça. Et ensuite, en note de cœur, il a vétiver, mandarine, géranium. On sent clairement le vétiver. Le vétiver, c'est une plante qui a des racines qui sont très profondes. Donc, c'est une plante d'ancrage. Donc, si vous manquez d'ancrage, par exemple, c'est potentiellement un parfum qui va vous intéresser. On sent le vétiver, on sent une pointe de géranium, on sent le fleuri, mais le géranium, c'est pas une plante qui est sucrée, c'est pas une fleur qui est sucrée. C'est une fleur qui va apporter de la rondeur, de la douceur, mais pas du tout de sucre. Et là, effectivement, on sent cette synergie entre la mandarine avec le vétiver et le géranium. Et en note de fond, on a bois sec, ambre gris, bois de cachemire, cèdre, fève tonka et sapin baumier. Je sens pas les notes de façon distincte. Je sens l'ambre gris parce qu'il est très léger. L'ambre gris, c'est pas très classe la façon dont je vais l'amener, c'est du vomi de baleine. Il y en a qui disent que ça sort d'ailleurs. Et ça va avoir un côté iodé. On a ce côté iodé dans le parfum. Et on va avoir, c'est comme si l'enrobé, comme si dans votre panière d'agrumes, vous aviez au loin ce sapin, on sent le sapin au loin, avec ce côté marin. Donc c'est un parfum extrêmement frais, pour moi qui est unisexe plus que masculin, mais bon, chacun ses goûts. Et au niveau de la tenue, les parfums de Marly, en général, ont une tenue qui est assez dingue. Donc, il a une très bonne tenue. Je dirais un bon 8 heures sur ma peau. Sachant que j'ai tendance à boire les parfums, que ma peau les boit, donc je vais vite, sur quelqu'un d'autre ça va tenir 8 heures, sur moi ça va tenir 4-5 heures. Là si je vous dis que ça tient 8 heures sur moi, c'est potentiellement du 10 à 12 heures sur vous. Donc c'est un parfum qui a une très bonne tenue, qui a un sillage qui est relativement bon, mais vu qu'en fait ça reste un parfum qui est frais et agrumé, ça va pas être un sillage qui va être entêtant pour les autres à l'extérieur. C'est typiquement un parfum que vous pouvez porter au bureau par exemple, parce que c'est pas quelque chose qui va... Il y a des parfums qui sont un peu bougie, en anglais capiteux. Alors que là, il n'est pas du tout capiteux. C'est quelque chose de très aérien, de très frais. Donc vraiment portable en toutes circonstances pour aller au sport, au travail, n'importe où. Et est-ce que je le rachèterai? Parce que c'est aussi ça la question, c'est l'intérêt de pouvoir tester des échantillons. Sachez d'ailleurs, je vous le dis souvent dans les vidéos, il y a des vidéos qui tournent sur internet de nanas qui disent « Oui, je me suis ruinée en testant des parfums parce qu'il fallait que j'achète des full size pour en parler en vidéo. » Moi, je me sens aucunement obligée d'acheter des full size pour vous en parler. Là, pour moi, c'est déjà beaucoup d'avoir un 8 ml, mais ça m'arrive très souvent de commander chez d'autres youtubeurs qui font des décantes, comme moi je le fais, et de commander chez eux des parfums que je n'ai pas en 2 ml pour pouvoir les tester. Ça m'évite d'acheter un full size. Et souvent, c'est très judicieux parce qu'il y a beaucoup de parfums, je suis assez difficile. Il y a beaucoup de parfums que je suis très ravie de tester en 2 ml. Maintenant, est-ce que j'ai envie de les avoir en full size dans ma collection? Non. D'ailleurs, je vous ferai une review, une vidéo sur ma collection complète, je pense, à un moment donné. Parce que souvent, quand on voit des personnes qui font des vidéos sur YouTube, on se dit la nana, elle doit avoir plus de 200 parfums. Non. D'ailleurs, je pense que je vais faire un déclutter bientôt. Un déclutter, c'est quand on se défait de ses parfums. Et pour ma part, une fois que j'aurai enlevé ceux que je porte pas, parce que je les ai achetés parce qu'ils étaient pas chers et que c'était des parfums orientaux de Dubaï, etc. Souvent des inspirations d'eux. Et donc je me suis dit, vas-y, je les achète. Effectivement, ils sentent super bons, etc.
Néanmoins, en fait, je me rends compte qu'après plusieurs semaines, ben, je ne les porte pas en fait. Donc, je préfère me défaire, revendre et ne garder dans ma collection que des choses que j'ai réellement hyper plaisir à porter. Donc, si j'enlève, si je fais le déclutter des parfums que je ne mets pas souvent, probablement il m'en reste une cinquantaine, ce qui est déjà clairement beaucoup, mais par rapport à d'autres personnes qui font des vidéos sur les parfums et que vous avez en arrière-plan toute leur collection où ces personnes-là ont peut-être environ 1000 parfums, probablement ça n'arrivera jamais chez moi parce que je ne suis pas du tout pour le fait de surconsommer et je trouve que je peux très bien vous parler des parfums en les ayant en échantillon. Donc, pour le parfum de Marly, Perseus, je ne pense pas que je le rachèterai en full size parce que je l'aime beaucoup. Il descend pas très vite parce que effectivement, il a quand même une très bonne tenue, un très bon sillage, etc. Donc, j'éprouve pas le besoin de le racheter. J'en ai assez pour pouvoir en profiter. Donc, non, il ne rejoindra pas ma collection. On a Simone Andreoli, Don't Ask Me Permission. Et donc celui-ci, ça fait partie de ceux que j'ai reçus là pour le mois en cours. J'ai la petite carte qui va avec. Quand vous commandez chez Pafori, il vous envoie une carte avec donc l'image du flacon en entier. Et derrière, vous avez les notes et le petit rond en haut pour pouvoir sprayer votre parfum et pouvoir justement le sentir et le tester. Alors, je vous le reprends au niveau des notes pour pouvoir justement vous en parler par rapport aux notes. Néanmoins, je vais encore une fois vous dire ce que je sens en priorité et pas forcément par rapport aux notes. Donc, c'est un parfum déjà qui est sucré, mais en même temps, il est sucré quand même pour l'été. C'est un parfum qui va sentir... alors, de loin quand même, parce que je connais pas de crème solaire qui sente ça, mais ça va quand même sentir les lotions pour le corps qu'on va avoir envie de mettre en été. Donc c'est aérien et en même temps c'est quand même sucré, c'est quand même très rond. C'est un parfum qui va avoir, alors en note de tête, du sucre. Clairement, comme je vous ai dit, on sent ce côté sucré. Maintenant, il a quand même un côté hespéridé, donc agrumes, encore une fois. Là, je vois que dans les notes de tête, on a citron vert et orange douce. Effectivement, on va sentir plus l'orange douce que le citron vert. Je vous parlerai après, je ne l'ai plus en échantillon comme ça. J'ai déjà commandé sur Pafori le Malibu in the Bay de chez Simone Andreoli. C'est une pépite absolue. À noter que je l'ai trouvé ailleurs, dans une marque américaine qui fait des inspirations... je voulais tester, je pense que je recommanderais probablement pas chez eux parce que c'est pas que des inspirations, c'est clairement des copies. Je vous ai déjà donné mon avis sur les copies, je suis pas pour le fait d'acheter des copies parce qu'il y a le travail d'une personne derrière et que pour moi copier quelqu'un c'est ne pas respecter son travail, donc c'est vraiment pas ce que je veux faire. Néanmoins, j'ai voulu tester cette marque américaine qui s'appelle Dua, D-U-A Brands. Et en fait, j'ai trouvé le Malibu in the Bay là-bas. J'ai voulu le comparer, du coup, vu que je connaissais le vrai, la copie est conforme. Donc bon, maintenant que je l'ai en 50 ml, je vais peut-être pas aller acheter le vrai parfum. Mais ce parfum de Malibu in the Bay de chez Simone Andreoli, il y a vraiment une ouverture éclatante de citron vert sucré. En fait, c'est une caipirinha que vous allez... boire, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne me souviens plus laquelle, mais une de mes dernières vidéos où je vous disais que c'est un parfum joie que j'ai envie de porter quand je suis avec mes enfants, c'est pas un parfum que vous allez mettre pour aller à un date ou pour aller dans quelque chose où vous avez besoin d'être sérieux, d'être vraiment carré, etc. Non, c'est un parfum qu'on va mettre quand on va passer une journée à Aqualand avec nos gosses parce que c'est hyper joie, hyper pétillant, etc. Là, dans celui-ci, qui s'appelle donc Don't Ask Me, je vais y arriver, Don't Ask Me Permission, il y a le citron vert, on le sent beaucoup moins que dans le Malibu in the Bay. Néanmoins, on sent quand même ce côté sucré de l'orange, donc on la sent. Ensuite, il y a fruit de la passion, pêche, ylang-ylang et héliotrope. Alors, j'ai tendance, avec l'ylang-ylang, à être très prudente parce que je trouve que dans beaucoup de parfums, ça se termine mal. Je trouve que c'est too much, que c'est une fleur qui est jaune et qui est du coup très très ronde, très opulente, très présente, qui va souvent prendre le dessus sur les autres notes. Ici, c'est pas du tout le cas. On sent qu'il y a ce côté ensoleillé de l'ylang-ylang, comme je vous ai dit, dès qu'on met de l'ylang-ylang dans un parfum, de toute manière, on a tendance à avoir ce côté plage, soleil, crème solaire, etc. Mais là, il est apaisé par le côté acidulé du fruit de la passion.
La pêche est très discrète, elle est très douce, elle est en fond. Et l'héliotrope, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mix entre de l'amande et une petite pointe de cerise. Et effectivement, il est très fruité. Donc on a ce côté corbeille de fruits sur laquelle on aurait saupoudré du sucre blanc, pas du sucre roux, hein, vraiment le côté sucré, sucre blanc. On aurait saupoudré ça et on aurait laissé les fruits macérer ensemble, sans qu'ils macèrent trop, juste avant, un temps qu'ils macèrent bien et que c'est encore hyper juteux. C'est vraiment, vous auriez pris une louche de ces fruits tout sucrés et que vous les preniez à pleine main pour les manger, ben c'est Don't Ask Me Permission, c'est-à-dire que c'est un parfum vraiment sucré, juteux, fruity, donc en français, fruiteux, ça n'existe pas, mais fruity en anglais. Et en note de fond, on a musc blanc, bois de santal, ambre gris et cachaçao. Pour ceux qui parlent portugais, le cachaçao, c'est un alcool. Alors, je l'ai goûté quand j'étais très jeune, je ne me rappelle pas l'odeur qu'il a en particulier. Néanmoins, on a effectivement en arrière-fond, mais sans que ça soit vraiment too much, vraiment pas, on a un petit côté liquoreux. Donc on le sent en arrière-plan. Et on sent vraiment le musc et le bois de santal parce que ça lui donne un côté très rond, très réconfortant. Donc c'est un parfum qui est hyper intéressant. Je suis très ravie de l'avoir commandé. Encore une fois, est-ce que je vais commander le full size ? Probablement non, parce que je les ai reçus ce matin et que donc là j'ai vraiment le décompte qui est plein et que j'ai beaucoup l'aimer. Parmi la collection que j'ai déjà, j'ai des parfums qui sont fruités. C'était ça le mot, c'était fruité. C'était pas fruiteux, hein, vous me pardonnerez pour mon franglais vraiment naze. Et j'ai déjà des parfums fruités où je les apprécie vraiment beaucoup plus. J'en ai pas là qui me viennent en tête, mais par exemple Pink Boa de Stéphane Humberluca, qui est pour moi un cassis où on a du cassis dans la main et une framboise au bout des doigts et qu'on les mange comme ça. Pour moi, ce parfum, c'est ça. Il m'apporte plus de joie et j'ai plus de plaisir à le porter que là, quand je l'ai testé ce matin. Il est très agréable. Néanmoins, j'aurais pas forcément envie de l'avoir en full size. Et je l'ai sur le bras parce que je l'ai testé ce matin. Et c'est marrant parce que là, ça fait déjà un bon 5 heures que je le porte. Il est encore très présent, néanmoins il ne laisse plus de sillage, contrairement à par exemple Sintra de Memo qui, même 8 heures après, vous êtes encore en train de laisser un sillage. Je vous remets d'ailleurs ici ma vidéo sur les gros sillages, donc les parfums qui projettent. Sintra de Memo, c'est une valeur dans ce milieu-là parce que 8 heures après, vous sentez encore dès que vous rentrez dans une pièce. Ça n'est pas le cas ici. Quand on s'approche de la peau, on sent quand même clairement le parfum, il n'a pas du tout disparu. Et c'est marrant, parce que vraiment, ce qui va rester 5 heures après sur ma peau, à noter que bien sûr, en fonction du pH, c'est différent, ça va être l'héliotrope, le sucre, qu'on sent encore vraiment ce côté très sucré, et le bois de santal avec le musc. Donc, il est frais, sucré et vraiment enveloppant. Donc, c'est quand même un parfum qui est extrêmement appréciable et que je suis très ravie d'avoir testé. J'ai aussi de chez Xerjoff Dama Bianca, que j'ai donc eu chez Pafori. C'est un parfum que je trouve vraiment intéressant. Je vais essayer de le sprayer sur un autre endroit de ma petite carte parce que j'ai trop de parfums sur les bras. C'est un parfum de la femme chic qui aurait un chignon tiré, vous savez, avec la raie au milieu, bien tiré, avec de la wax dessus où il n'y a pas un cheveu qui dépasse, avec un ensemble blanc pendant l'été. C'est plutôt un parfum d'été selon moi. Et ce parfum, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a un côté insaisissable. Il est poudreux. Le côté poudré et poudreux, c'est un petit peu quand il y a de l'iris. Il faut que je reprenne les notes sur Fragrantica. Et c'est un parfum que je trouve extrêmement intéressant parce que c'est pas le parfum que j'aurais acheté si je l'avais senti en magasin. C'est pour ça que Pafori, je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous permet de le tester alors qu'en magasin, j'aurais probablement mis sur mon bras et je me serais dit « Ouais, ils sont bons, mais c'est pas moi ». Et en fait, en le mettant, je l'ai mis beaucoup ce week-end, donc vous voyez, il est quand même bien entamé. Et en le mettant, je trouve qu'il me met dans un mood au niveau émotionnel particulier. Je me sens chic, classe, et même si vous êtes habillé avec un t-shirt avec des taches dessus, vous mettez ce parfum, vous avez ce truc de je suis une femme chic avec un chignon bien tiré à 4 épingles. Donc il est poudré, voilà, en priorité. Il y a du kumquat et du citron vert. C'est très léger. Les notes de tête, vous savez, elles sont dosées, par exemple, en temps normal, on va les doser par exemple à 20, 50 pour le cœur et 30 pour le fond. Là,
c'est très peu dosé. J'aurais dit peut-être qu'il y a entre 8 à 10% de notes de tête. Donc c'est-à-dire qu'on les sent, mais on les sent très peu et elles vont vraiment s'étioler assez rapidement. Ensuite, on a violette, iris, lilas, jasmin et muguet, donc très fleuri. Et moi qui suis pas fleurie en général, où ça va vite m'écœurer, eh ben, je trouve vraiment ce côté intéressant parce que il est fleuri, mais il n'est pas fleuri, vous savez, col chic dans les prés. J'ai le cliché dans ma tête que les nanas qui mettent des parfums fleuris, c'est des nanas qui ont des robes là comme j'ai aujourd'hui, sauf que la plupart du temps, j'ai pas de robe comme ça. Et du coup, c'est pas moi. Et pourtant, ce parfum-là, il va amener le côté fleuri et clean girl sans tomber dans le côté col chic dans les prés. Et en note de fond, on a de l'orge, de la vanille, du musc, de l'ambrette, bois de santal et cèdre. Et on a vraiment ce côté très rond, très enveloppant, encore une fois, le musc prend le dessus, très clean girl. Et c'est un parfum que j'apprécie vraiment beaucoup. Comme je vous ai dit, je ne vais pas racheter le full size parce que c'est moi, mais c'est pas moi. En fait, j'aime le porter, mais ça représente pas ce que je sens être au quotidien. Néanmoins, c'est un parfum qui, je pense, est à tester parce qu'il est extrêmement intéressant sur sa tenue. Déjà, il tient très bien. C'est un parfum qui va tenir un bon 7-8 heures. En projection, il est moyen plus, donc c'est-à-dire qu'on va vous sentir, pas comme le Sintra où on vous sent dans toute la pièce, mais on va quand même vous sentir, donc il a une bonne projection. Et franchement, c'est un parfum qui fait son effet. C'est typiquement le genre de parfum que je porterais si j'allais à un entretien d'embauche ou si je voulais faire bonne impression à quelqu'un la première fois que je le vois. C'est vraiment un côté très clean girl et très propre, la fille qui fait pas de vagues mais qui en même temps sait ce qu'elle veut et sait où elle va. Voilà, si je devais résumer ce parfum en une phrase. Pour l'autre parfum que j'ai reçu ce matin, c'était Synergie. Donc je vous ai dit, je les ai x2. C'était avec la petite carte qui va ici. Donc voici à quoi ressemble le full size. Et ce parfum-là, Synergie, dedans il y a pomme, orange, poire et cassis. C'est un parfum. C'est très bizarre parce que j'ai pas voulu le commander au début parce que moi, dès qu'il y a le nom Syn dessus, qui a marqué Synergie, donc dessus, ici, et pour ma part, dès qu'il y a marqué Syn en anglais, c'est le péché, je peux pas acheter des parfums où on parle du péché. Pour ma part, j'ai pas envie de m'asperger de péché. Donc, j'ai hésité vraiment à passer le cap de le commenter en me disant « Ah, les notes, elles me donnent quand même envie, mais je veux pas passer ce cap d'acheter un parfum où il y a marqué Syn dessus. » Bon, il est plutôt intéressant quand même. Il a un côté très fruité, on sent le cassis, on sent cette rondeur du cassis, un cassis presque un poil trop mûr que, vous savez, vous pressez entre vos doigts et que vous avez le jus du cassis qui sort. Donc parfum très fruité, très sucré. Ensuite, en note de cœur, on a l'ananas. Clairement, l'ananas, on la sent et on sent encore une fois ce côté juteux. Vous savez, l'ananas qu'on aurait coupé en Thaïlande, ils les coupent en biais comme ça. Et puis, ils enlèvent tous les petits cœurs là qu'il y a sur la peau et on croque dedans directement. Il y a le jus qui coule de l'ananas, c'est exquis. Et ben on a ça dans ce parfum là, on a ce côté juteux de l'ananas, on a de la pêche, de la mangue, de la rose et du jasmin. Et on va sentir la pêche et la rose et les deux mélangés font un combo qui est exceptionnel. Franchement, je suis en train de me dire que probablement je vais créer un parfum dans pas longtemps avec de la pêche et de la rose. Alors que je suis pas rose, je suis pas très fruitée, c'est pas les parfums que je recherche en temps normal. Mais justement, sur Pafori, je cherche à sortir des sentiers battus et sortir de ma zone de confort en me disant, de toute manière, je teste un 8 ml. Si ça me plaît pas, je le revends. D'ailleurs, sachez qu'il y en a que je revends quand ils m'ont pas plu. Je les revends sur la liste des décantes que je vous propose. Ça permet à d'autres personnes d'en profiter. Et du coup, je prends pas grand risque. En fait, je les teste. Mais si ça me plaît pas, je les donne à quelqu'un ou je les revends ou autre. Donc vraiment, je trouve que tester des échantillons, c'est vraiment l'occasion d'agrandir sa bibliothèque olfactive sans pour autant prendre le risque d'acheter un full size où on se dit ouais, je l'aime pas, je l'ai acheté à l'aveugle, je suis un peu dans le caca parce que j'ai dépensé 150 voire 200 euros. Donc là, c'est pas du tout le cas. Et donc, je m'autorise à vraiment sortir de ma zone de confort parce que ça, c'est pas le genre de parfum que j'aurais commandé dans ma zone de confort. Et en note de fond, on a de l'amande, du safran. Le safran, j'ai vite du mal d'habitude parce que souvent, il est trop dosé, il va avoir un côté très capiteux. Et là, c'est pas du tout le cas. On a de l'ambre, du musc et du cedarwood, donc du cèdre. Et c'est un parfum qui va être structuré par le cèdre et par l'ambre,
et qui en même temps a ce côté un peu vraiment juteux, comme je vous disais tout à l'heure. Il est similaire dans l'idée du juteux structuré avec du bois au Don't Ask Me Permission. Donc il y a une idée commune. Néanmoins, le Don't Ask Me Permission, il a un côté plus, le sucre ressort plus, alors que là c'est le fruit qui ressort plus sur le Synergie. On va avoir plus le côté ananas et cassis sur le Synergie, alors que sur le Don't Ask Me Permission, il y a vraiment ce côté héliotrope et sucré qui va rester. Donc c'est plutôt un côté amandé cerise, alors que là c'est vraiment le fruit et le bois qui structure. Donc c'est fruité chez les deux, mais on n'est quand même pas dans la même gamme de parfums, ou en tout cas vous pouvez commander les deux. Pour moi, ils n'ont rien à voir. Donc parfum très très intéressant. Au niveau, ouais, je l'avais là. Au niveau de la projection, il a une projection qui est quand même faible. Là, je l'ai mis en même temps que le Don't Ask Me Permission ce matin, donc il y a à peu près 5 heures. Ici, je le sens très 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 léger, donc vraiment, il projette pas de dingue. Il a une durée, une longévité qui n'est pas énorme non plus. Vous voyez, je suis vraiment sur la fin là, alors qu'on est à 5 heures. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit, j'ai tendance à boire les parfums avec ma peau, donc peut-être que sur la vôtre ça tiendra mieux. Néanmoins, c'est pas le cas sur la mienne. Donc pareil, est-ce que je le rachèterai? Non, mais c'est un parfum qui est très très beau. Pour le Simone Andreoli, le Malibu in the Bay, dont je vous ai succinctement parlé tout à l'heure, c'est aussi, donc je n'ai pas le décompte parce que je l'ai fini, donc c'est pour dire à quel point je l'ai aimé, je me baignais dedans. C'est un parfum que quand j'aurai fini mon inspiration très forte de chez Dua Brand, je pense réellement que je me rachèterai le full size, parce que là, pour le coup, c'est un parfum qui est... il sort du lot, c'est un citron vert juteux dans un caipirinha, où on serait en train de boire ce caipirinha avec la famille, les amis, sur le bord d'une plage où on a le soleil qui réchauffe notre peau en fin de journée. Il a fait chaud toute la journée, mais là il y a une petite brise, et donc on a ce côté frais du citron vert qui éclabousse, j'allais dire en bouche, mais non, parce qu'on ne mange pas un parfum, mais quand on se spray, il a ce côté sucré et en même temps très fruité, très zesté. Et c'est un parfum que je trouve incroyable. Donc vraiment, lui, pour le coup, je le rachèterai. Et pour terminer, je me suis repris Valaya de chez Parfum de Marly. J'avais envie de le ressentir, je l'ai eu avant, ensuite je l'ai plus eu, je l'ai eu en échantillon aussi, alors pas chez Pafori, mais d'une autre marque. Et j'avais testé le bouquet, je vous le mettrai là, quelque part par là, le bouquet encore, je crois que c'est bouquet encore de chez Afnan, qui est franchement hyper similaire. Donc si vous n'avez pas du tout envie de mettre 260 €, parce que oui, Valaya de chez Parfum de Marly coûte 260 €, soit vous parfumez pas beaucoup, vous prenez un décante de chez Parfum de Marly, donc Valaya, vous prenez un décante de chez Pafori, et ça vous donne l'opportunité de vous parfumer pour... Donc celui-là, c'est un premium, hein, il y a eu un coût supplémentaire, je ne saurais plus vous dire combien, mais un coût supplémentaire. Donc vous pouvez vous parfumer pendant un mois avec, soit vous vous dirigez sur ce bouquet, je ne sais plus quoi, je vous le mettrai, c'est un flacon qui est vert, de toute manière il sera sur le côté, de chez Afnan, et vraiment la similarité est à 90%, donc oui, c'est très similaire, et si vous avez envie de sentir quelque chose de similaire à Valaya sans y mettre le prix, ça vaut clairement le coup. Valaya, c'est un parfum qui va être très poudré. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la Clean Girl avec le chignon tiré. Et bien là, c'est un parfum qui va amener ce côté très fleuri, mais fleuri délicat. Pas un fleuri jasmin. Le jasmin, c'est quand même une fleur blanche qui est imposante. Et là, il y a du nymphéal, du mahonia, de l'acigala wood, de l'ambrofix. Il y a beaucoup de notes de synthèse qui vont amener une légèreté, et c'est un peu comme les aldéhydes, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est une note que j'apprécie énormément. Je ne suis pas pour les parfums que clean, que huile essentielle. J'aime élargir mon champ olfactif avec des odeurs que je connais pas ou qui sont pas forcément trouvables dans notre quotidien. Les aldéhydes, c'est l'odeur de la semelle du fer à repasser une fois qu'elle est chaude, ça sent presque un peu la cire blanche. Et bien là, c'est pareil, on a des odeurs qui sont aériennes, qui sont de synthèse, mais qui vont amener un côté insaisissable dans ce parfum. Il a en note de tête bergamote, mandarine, pêche blanche. On sent clairement la pêche blanche, et orange blossom, donc les fleurs d'oranger qui sont en train d'éclore. Il y a vraiment cette
délicatesse dans le Valhalla de parfum de Marly que je trouve exceptionnel. C'est un parfum qui sent extrêmement bon et ayant testé les deux, le Hafnan et celui-là, je préfère quand même celui-là. Mais vu que j'ai mon échantillon, je ne mettrai probablement pas 260 € dans le parfum parce que même si je l'aime beaucoup, j'ai pas envie de le prendre au point de mettre ce tarif-là. Vous voyez par exemple sur Guidance de Amouage, je l'ai essayé. Et une fois que je l'ai essayé, je me suis dit non, il coûte 365 € pour 100 ml, c'est hors de question. J'ai été en pourparlers avec moi-même pendant plusieurs jours, semaines, et j'ai fini par me le trouver sur Vinted à beaucoup moins cher. C'est un peu tricky sur Vinted d'ailleurs pour acheter des parfums parce qu'il y a beaucoup de copies. Pour ma part, j'achète jamais à quelqu'un qui n'a pas d'évaluation. J'achète que à des gens qui ont plein d'évaluations, dont des évaluations parfums. Et là, je l'ai trouvé à 280 € les 100 ml au lieu de 365. Donc ça reste super cher. Néanmoins, pour moi, acheter le Guidance à ce prix-là, vu la qualité, vu la tenue, vu la concentration, c'est des parfums qui sont dosés, pour vous donner une idée, les extraits de parfums, c'est 30 à 40%. Et chez Amouage, donc la marque de chez Guidance, ils sont entre 45 à 65% de dosage de produits purs. Donc c'est des parfums qui sont... qui projette énormément. La dernière fois, je l'ai mis et Mathieu il me dit ah non, mais il est rentable ce parfum. Je l'ai mis le matin jusqu'au lendemain soir sur la peau, pas sur les habits, sur la peau, je sentais encore. Donc oui, il est hyper cher, mais en fait, vous achetez la qualité. Vous avez des flacons qui sont exceptionnels, etc. Là, chez Parfum de Marly, par exemple Perseus et j'ai Altaïr en full size à la maison. C'est des parfums, d'ailleurs, je vais vous en parler dans une vidéo automne. C'est des parfums qui ont une qualité de flacon et de jus, mais pas suffisamment, selon moi, pour acheter un full size. Et vu que, voilà, comme je vous ai dit, je passe par Parfori pour avoir des échantillons et que ça me laisse, je l'utilise pas tous les jours, c'est pas un parfum, j'ai pas envie de sentir la clean girl tirée à 4 épingles, tout en légèreté tous les jours, c'est quelque chose que j'adore, mais que je ne vais pas forcément avoir envie de sentir tous les jours, donc je n'éprouve pas le besoin d'acheter un full size. Pour la projection, donc je vous dis, il a une très bonne projection, même si ça reste un parfum qui est fleuri et fruité, il reste quand même il a un très beau sillage et il a une tenue, chez Parfum de Marly, vraiment les tenues sont très bonnes, environ entre 8 à 9, 10 heures sur la peau. Donc vraiment, ça vaut le coup de le tester. Je trouve que c'est un parfum qui est très beau et leurs flacons sont vraiment exceptionnels. Voilà, je pense avoir fini pour ce que j'avais commandé chez Parfori, ce que j'ai eu ces derniers mois. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, comme ça me permettra de me dire tiens, je vais peut-être aller tester leurs recommandations, bien que vous avez sûrement vu sur l'inclusion que j'ai faite vidéo que mon panier de parfums est rempli jusqu'à bien trop longtemps. Et d'ailleurs, je vais finir sur ça, je vais garder mon compte Google chez Parfori et je vais enlever le compte Brave parce qu'une fois que j'aurai fini j'ai les 6 mois avec le compte Brave, je vais clôturer ça et je vais garder que le compte Google, sachant qu'au bout de 6 mois où j'aurai le compte Google, j'ai depuis moins longtemps que le compte Brave, j'aurai la possibilité d'avoir 3 décomptes par mois, ce qui me suffira largement pour pouvoir justement tester plusieurs parfums par mois, d'autant plus que je commande des échantillons ailleurs. Donc voilà, si ça vous permet de tester, ça sera très cool. Dites-moi si vous connaissez Parfori, si vous avez déjà testé et quelles sont vos recommandations et je vous dis à très bientôt.